Aujourd'hui, je vais vous présenter le musée Arts et Métiers. Ce musée incroyable situé à Paris raconte l'histoire des inventions qui ont révolutionné notre quotidien. Fondé à la fin du XVIIIe siècle, il arbitre plus de 80 000 objets qui témoignent de l'évolution des sciences, de la technologie et de l'industrie. Et dans cette vidéo, on va explorer 4 grandes sections. Les instruments scientifiques, les machines, les transports et la communication. Donc pour commencer, les instruments scientifiques. Donc ici, on peut découvrir des objets qui ont servi à comprendre le monde qui nous entoure. À l'époque, les scientifiques étaient un peu comme des aventuriers. Ils cherchaient à répondre à des questions complexes avec des moyens souvent limités. Par exemple, le baromètre de Torricelli. C'est un des premiers à mesurer la pression atmosphérique. Et avant cette invention, on comprenait même pas ce qu'était l'air ou la pression. Un autre objet marquant par exemple, c'est le microscope de Vannes qui a permis de découvrir l'existence des micro-organismes. Cette invention a ouvert la voie à des découvertes majeures, que ce soit en médecine, en astronomie ou en physique. Et c'est ici que tu comprends petit à petit que les scientifiques ont développé des outils de plus en plus développés pour explorer l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et ensuite, direction la galerie des machines. Si tu veux comprendre comment l'industrie a explosé au 19e siècle, eh bien, c'est ici que ça se passe. Cette partie du musée présente des machines qui ont véritablement changé la leçon de travailler et de produire. La pièce maîtresse, c'est la machine à vapeur de James Watt, une invention qui a révolutionné l'industrie au début de la révolution industrielle. Avant elle, les usines dépendaient des moulins à eau ou des chevaux pour fonctionner. Mais grâce à la vapeur, on pouvait produire plus vite et à plus grandes échelles. C'est d'ailleurs ce qui a permis la création de grandes usines et la production en série. D'autres machines, comme les premières machines à outils ou les premières machines à combustion, montrent comment la technologie a accéléré les transformations de l'industrie et de l'agriculture. Ces innovations ont non seulement amélioré la production, mais ont aussi marqué le début de la modernisation des villes, avec des trains, des bateaux qui permettaient de transporter des marchandises beaucoup plus rapidement. Passons maintenant au transport, un domaine qui a totalement bouleversé la façon dont les gens se déplacent et communiquent à travers le monde. Le musée présente des inventions qui ont marqué l'histoire de la mobilité. Et tu pourras par exemple y trouver le Fargier de Cugnot, qui est considéré comme la toute première voiture à moteur. Elle a été conçue en 1770, elle roulait grâce à la vapeur, même si elle n'allait pas bien vite. Ce n'est qu'un début, mais c'est cette idée qui a mené plus tard à la naissance des voitures modernes. Il y a aussi le planeur de Clément Ader, une étape importante dans l'histoire de l'aviation. Ader est l'un des pionniers de l'aéronautique. Et d'ailleurs, son travail a posé les bases pour l'invention des avions. En voyant ses moteurs, on réalise à quel point il était ambitieux et comment à l'époque les gens rêvaient déjà de voler. Les moyens de transport ont complètement transformé nos vies. Et grâce à eux, on peut voyager d'un bout à l'autre du monde en quelques heures. Alors qu'avant, il fallait des semaines, voire des mois. Et maintenant, parlons de la communication. Donc c'est un domaine où les innovations ont été incroyables. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de tout faire avec nos téléphones, nos ordinateurs. Mais il y a à peine un siècle, tout cela n'existait pas du tout. Et donc au musée des Arts et Métiers, tu peux voir comment est passé de la simple presse à imprimer de Gutenberg à des technologies bien plus avancées. Par exemple, le musée expose des télégraphes ou des téléphones anciens qui ont permis pour la première fois de communiquer à distance de façon instantanée. Le télégraphe a été une véritable révolution pour l'époque. Avant, il fallait envoyer des lettres qui prenaient des jours voire des semaines pour arriver. Avec le télégraphe, les messages parcouraient des milliers de kilomètres en quelques secondes. Il y avait aussi un poste de radio qui ont joué un rôle central dans la diffusion des informations et de la culture. Au début du XXe siècle, la radio était le moyen principal pour écouter l'actualité ou les programmes musicaux. C'est incroyable de voir comment en si peu de temps on est passé de la radio à internet et au téléphone. Et pour finir, parlons de l'énergie. C'est un élément clé dans le développement de notre civilisation. Sans énergie, aucune des inventions que nous utilisons au quotidien ne fonctionnerait. Cette partie du musée montre comment les sources d'énergie ont évolué au fil du temps. Donc en gros, au début, les humains utilisaient principalement de la force musculaire, donc le vent ou l'eau pour produire de l'énergie. Par exemple, les moulins à vent ou les moulins à eau sont parmi les premières machines à exploiter les ressources naturelles pour moudre le grain ou irriguer les champs. Le musée met aussi en avant les inventions qui ont permis d'exploiter des énergies plus modernes. On y trouve par exemple des moteurs électriques qui ont transformé la manière de produire de l'énergie et d'alimenter les machines. L'électricité a rapidement révolutionné les industries, les transports et même les foyers. Grâce à elle, des inventions comme les ampoules de Thomas Edison ont vu le jour, changeant radicalement la vie quotidienne des gens. Et dans cette partie du musée, ils mettent également l'accent sur les énergies renouvelables avec des exemples de panneaux solaires et de turbines éoliennes. Aujourd'hui, ces technologies sont au cœur de nos préoccupations car elles permettent de produire de l'énergie propre sans polluer. En voyant les premières machines à vapeur à côté des innovations récentes, on comprend mieux le chemin parcouru, mais aussi les défis qui restent à relever pour produire une énergie durable.
L'énergie est le moteur de toute invention humaine et cette partie du musée nous montre comment nos besoins et nos technologies ont évolué pour utiliser au mieux les ressources disponibles. Donc voilà, le musée des Beaux-Arts c'est vraiment un lieu qui te permet de voyager dans le temps et comprendre comment les inventions d'hier ont construit le monde d'aujourd'hui. Que ce soit dans les sciences, l'industrie, les transports ou la communication, chaque invention a joué un rôle important pour améliorer notre quotidien. Et donc si vous êtes intéressé dans l'histoire des technologies ou vous voulez tout simplement découvrir des machines et des objets fascinants, ce musée est un endroit à ne pas manquer. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'en savoir plus sur toutes ces innovations qui ont changé le cours de l'histoire. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle visite.